La rencontre initialement prévue le week-end dernier avait été reportée pour des raisons de sécurité. C'est donc ce mardi soir que l'US Raon recevait le FC Metz pour le compte du 7e tour de la Coupe de France de football. Pour mémoire, les Vosgiens évoluent en National 3, les Mosellans en Ligue 2, 3 divisions d'écart qu'il fallait combler, avec beaucoup d'abnégation et un esprit collectif sans faille, mais ce sont bien les hommes de Laszlo Bologna qui vont donner le ton. Plusieurs alertes et une ouverture du score logique à la demi-heure de jeu sur cette frappe puissante de Mouzaba qui vient se loger sous la barre. Les Messins mènent à 1-0, mais Raon joue son va-tout, proche d'être récompensé juste avant la pause sur ce coup franc d'Assidou qui trouve la transversale. Un léger vent de panique souffle ensuite dans la surface. Au retour des vestiaires, les pensionnaires de Ligue 2 veulent en finir, le temps simplement d'ajuster la mire. On vient de passer l'heure de jeu quand sur cette frappe lointaine, Oukidja repousse le ballon sur Mika Otadze qui vient tranquillement faire le break. Mais les Vosgiens n'ont pas dit leur dernier mot, ils vont même réduire l'écart sur ce nouveau coup franc détourné. Assidou trouve la faille, il reste 20 minutes à jouer. Mais le score ne bougera plus, Raon sort de la Coupe de France forcément un peu frustré. On voulait être à 0-0 à la mi-temps, ce n'était pas le cas, mais à 2-0 on n'a pas baissé les bras et les garçons ont eu une belle débauche d'énergie sur cette deuxième mi-temps. Donc on n'était pas loin, mais bon, c'est le foot, c'est comme ça. Fin de l'aventure pour l'US Raon et c'est Épinal qui tentera à son tour de sortir le FC Metz au 8e tour. Je sais qu'il y a une grande fierté quand il y a des matchs comme ça, disons derby régional. Le petit toujours il veut renverser le grand. Écoutez, on va se préparer. Le SAS recevra donc le FC Metz alors que le second club vosgien toujours en course, le Estaon, accueillera Sochaux, une autre Ligue 2. On sait d'ailleurs que cette rencontre se jouera le samedi 19 novembre à 17h. Coupe de France toujours, mais en hockey cette fois, les Wildcats d'Épinal, valeur sûre de D1 ici en vert, recevaient une Ligue Magnus, les Gothiques d'Amiens, en 8e de finale ce mardi soir à Poissompré. C'est à ce stade que l'aventure des Spinaliens s'était terminée la saison passée face à Gap. Il fallait donc vaincre le signe indien, mais ce sont bien les visiteurs qui vont ouvrir la marque à la 6e minute. Après cette perte de palais, Simonsen crucifie Martin Altrichter, le jeune portier tchèque qui vivait son premier match à domicile. Mais les Wildcats, poussés par leur public, veulent créer l'exploit. Ils vont d'abord égaliser à la 15e minute grâce à la détermination de Markovic. Ils prendront même l'avantage dès l'entame du deuxième tiers par l'intermédiaire de Rappen qui enflamme Poissompré. Dès lors, les Gothiques vont mettre la pression sur la cage spinalienne et finalement trouver la faille au début du troisième tiers grâce à Lapatchouk en embuscade. À 2-2, direction donc les prolongations, mais les deux équipes restent au coude à coude. Il faudra en passer par la séance des tirs au but. Et à ce petit jeu-là, à l'image de l'ancien spinalien Danick Bouchard, Amiens se montrera plus adroit. Une nouvelle fois, l'aventure s'arrête en 8e pour Épinal. Les tirs au but, c'est toujours la loterie. Maintenant, on n'est pas passé loin de sortir une Magnus. J'espère juste qu'on va bien récupérer pour être en forme samedi contre Marseille. C'est un match très très important. La passion est toujours la même ambiance, les mêmes fans. Puis une très bonne équipe cette année. Il y avait beaucoup d'énergie sur la glace. Je pense que j'ai eu plus de mises en échec aujourd'hui que durant toute la saison au complet. Donc c'était un match physique, c'était pas facile. Puis je leur souhaite bonne chance pour la suite. Retour donc aux affaires courantes et au championnat de D1 dès samedi pour Épinal avec la réception à 18h05 des Spartiates de Marseille. Une rencontre à vivre en direct sur cette antenne.